Hélène Berger. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'entends dans l'intervention de l'orateur du groupe En Marche que ça va d'abord être un débat qui va animer en interne le groupe majoritaire. De ce point de vue-là, le groupe Les Républicains est très clair, a une ligne très claire. Que la proposition vienne du groupe majoritaire, qu'elle vienne du MoDem ou qu'elle vienne de la France Insoumise, nous y sommes opposés car nous tenons aux équilibres tels qu'ils ont été construits dans la Ve République de Debré et de De Gaulle. Et nous tenons également à la capacité du député à être un élu de terrain concret et qui n'est pas, par la nature de son mode de scrutin, une situation où il se retrouve complètement déconnecté de la réalité des Français. C'est aussi un des effets de la proportionnelle. Sur ce point, il est vrai qu'avec la succession d'un certain nombre de réformes, la fonction de député a beaucoup changé. Et je pense notamment à celle qui s'applique pour la première fois à notre mandat, qui est la fin du cumul de mandats. La fin du cumul de mandats a profondément changé la nature de ce qu'est la fonction de député, la nature, comment nous construisons nos relations avec le territoire, comment nous construisons nos relations avec le concret et le quotidien. Et ça a fondamentalement changé la perception que les députés ont du quotidien. Je pense peut-être même plus que n'importe quel changement de mode de scrutin. C'est bien ça qui a sûrement le plus changé ce qu'est aujourd'hui le député. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai travail à mener sur la place du député dans son territoire. Je sais, pour en discuter souvent avec Cécile Untermaier, la place du député dans son territoire, les outils dont le député dispose pour organiser les liens avec son territoire et son intervention par moment dans le territoire. Et je pense que créer un scrutin proportionnel, c'est aller à l'encontre et à l'inverse de ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ramener les députés sur le territoire. Je suis élu d'un département qui compte 6 députés. Si demain nous venions à adopter un scrutin proportionnel à l'échelle du département, d'abord, il y a ce phénomène de parachutage auquel on risque d'être fortement confronté, alors même que l'ADN de mon territoire, c'est plutôt toujours de rejeter ça. Avec un scrutin proportionnel, il est fort à parier que les jeux d'appareils, les jeux d'apparatchik puissent conduire à des parachutages dans les circonscriptions parfois favorables. Et on aura forcément un jeu de concentration des candidatures sur les grands pôles urbains qui ramènent beaucoup de voix, plutôt que dans les territoires parfois plus éloignés qui pourtant connaissent des problématiques, des sujets qui méritent l'attention de parlementaires parce qu'elles nécessitent des évolutions législatives, parce qu'elles nécessitent des interventions pour faire vivre les sujets, par exemple, auprès des ministères, pour les faire vivre auprès des administrations centrales, pour lesquelles les députés sont souvent les élus les mieux positionnés dans un territoire pour faire avancer ces problématiques. Des exemples de dossiers qui seraient complètement ignorés, complètement oubliés par des parlementaires élus sur un scrutin de liste, même départemental. Dans ma circonscription, j'en ai une liste longue comme le bras, parce qu'on serait préoccupé par les 2-3 grands sujets départementaux, mais que tous les autres sujets, toutes les entreprises, toutes les associations, toutes les infrastructures, toutes les problématiques d'aménagement qui nécessitent des interventions législatives seraient complètement oubliées. Il faut donc absolument qu'on travaille sur l'inverse de ce qu'est la proportionnelle, à savoir les outils dont disposent les députés pour rester connectés au terrain. La proportionnelle, elle va éloigner, elle va nous enfermer dans de l'entre-soi, elle va nous enfermer dans des débats idéologiques qui sont loin, très loin de la préoccupation des Français. Elle va accentuer, contrairement à ce que vous prétendez, monsieur le rapporteur, la dépendance des élus à leur parti politique. Parce que ce qui sera déterminant, ce n'est pas la capacité à régler les problèmes des Français. Ce qui sera déterminant, c'est la fidélité et la loyauté au groupe politique, au parti politique, pour être bien positionné la fois suivante. Et c'est exactement l'inverse de ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de députés libres, nous avons besoin de députés forts, ancrés, parce que par cet ancrage, ils pourront exprimer pleinement la voix de leurs concitoyens, même quand c'est, par moment, contre leur groupe politique, contre leur groupe parlementaire ou contre l'avis de leur parti politique. C'est cela dont nous avons besoin. C'est exactement l'inverse que ce que vous proposez. Le groupe Les Républicains, de façon constante, sera
contre ce texte, qu'il vienne de la France insoumise, qu'il vienne du MoDem ou qu'il vienne de La République En Marche.